Aujourd'hui, on veut couper l'idée européenne de ses racines chrétiennes. Or, ceux qui ont porté l'idée européenne, effectivement, ça a toujours été des chrétiens, et surtout des catholiques en l'occurrence, hein, Tout à fait. beaucoup plus que des protestants, qui ont toujours été, et c'est intéressant aussi, c'est des vraies questions à se poser, hein, plus méfiants, notamment le protestant du Nord. Alors, est-ce que c'est le calvinisme? Allez savoir, j'en sais rien. Je ne suis pas assez spécialiste des subtilités du protestantisme pour trancher. Dans tous les cas, je veux dire, on s'est coupé de ses racines, et ça a été notamment au moment du débat, vous vous rappelez, sur la Constitution européenne, où il était question de mettre dans l'avant-propos, dans les valeurs de l'Union européenne, de citer les racines chrétiennes. Moi, à l'époque, je me suis dit, quand même, c'est très anti-musulman, on va dire, voilà, parce que c'est l'islamophobie qui est la grande peur aujourd'hui. Surtout, critiquons pas les musulmans, parce qu'en fait, les musulmans, enfin, ça revient, on a essentialisé, c'est très curieux, la religion musulmane. C'est-à-dire que si je dis les catholiques sont tous des cons, on va dire, ouais, d'accord, mais c'est pas sympa pour le pape, tu vois. Bon. Mais si je dis les musulmans sont tous des cons, on va dire, ah, t'aimes pas les arabes et les noirs. Et non, c'est pas la même chose, là. On peut être noir et arabe et ne pas croire en Dieu et ne pas être musulman. Mais aujourd'hui, on a fondu les deux notions, ce qui est complètement angoissant. C'est-à-dire que si moi j'étais ramené à mon identité, j'ai été formé dans la religion catholique, hein, comme tout le monde, ceux de ma génération en tous les cas, et donc si j'étais ramené à mon identité dont je ne pouvais absolument pas m'évader, l'horreur absolue, le piège pour le libertaire que je suis, comme le dit Bruno, c'est quelque chose que je ne peux pas être assigné à une identité comme celle-là. Et donc en 2003, au moment où on discute de ça, je me dis non, quand même, il ne faut pas rentrer dans ce truc des racines chrétiennes. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis peut-être que c'était un moment où on a loupé quelque chose, où on aurait dû le dire clairement, parce que derrière, ce n'est pas seulement de dire on est chrétien, etc., on croit en Dieu. La question n'est pas là, c'est celle des valeurs. Or, l'Europe s'est fondée sur des valeurs. Et ces valeurs, elles sont portées par le christianisme moderne. Je ne parle pas du christianisme d'il y a 4 siècles, évidemment, une religion qui a évolué, mais ce certain nombre de valeurs, comme celui de l'égalité, c'est quelque chose de très fondamental, de l'amour du prochain, du respect des différences, des choses quand même qui sont intrinsèques à ces religions chrétiennes. Donc, je me dis, peut-être qu'on aurait dû le dire pour dire, voilà, bon, ok, vous, les autres pays, vous êtes fiers de vos religions, mais nous aussi, au fond, nous sommes fiers de ces religions parce que c'est celles-là qui nous ont fondés. C'est ces religions, et le fait qu'on les a renvoyées dans les églises, dans les temples, etc., qu'on a réussi à séparer le domaine public, le domaine privé, le domaine religieux, fait qu'aujourd'hui, l'Europe, elle a quelque chose à dire au monde. Oui, l'Europe, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas sur nos pièces « In God we trust ». Ça, c'est tout con. Oui, c'est vrai que nous avons des valeurs, et ces valeurs universalistes ont du mal à vivre avec des religions qui veulent exclure les autres religions de leur champ public, hein, c'est ça qui est grave. C'est pas tellement la religion en elle-même pratiquée chez soi, c'est dans le champ public, je veux affirmer que les espaces m'appartiennent. Et là, donc voilà, je reste prudent parce que c'est un sujet. En plus, vous voyez ce que je suis en train de dire là, ça peut être récupéré par des islamistes qui vont dire ah regardez il est anti-musulman. C'est pas la question. Chacun pratique la religion qu'il veut chez lui. Moi, je suis athée et je fais chier personne avec le fait d'être athée. Je n'ai mené aucune guerre. Je ne connais pas beaucoup de athées qui ont mené des guerres au nom de leur athéisme. Personnellement, je l'avais vu. Bon, on a vu, on peut dire que les communistes sont athées, oui, mais ils ont mené des guerres au nom de leur idéologie. Toutes les idéologies ont mené à des horreurs. C'est quand même quelque chose qui devrait être ancré en nous. Et c'est ça que j'aime dans le projet européen, c'est que c'est fondamental dans le projet européen, c'est ce refus, justement, de considérer que notre modèle doit être imposé au reste du monde. Nous, on dit au reste du monde, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez partager nos valeurs sont universelles, et nous n'avons pas l'intention de les exporter. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, on ne va pas imposer la démocratie et le mode de vie occidental à la Syrie, à l'Afghanistan et à l'Irak. Non, chacun choisit son développement économique, politique, etc., personnel. L'Europe, il y a une tolérance dans la construction européenne que je ne retrouve nulle part ailleurs. Et dire, nous, tous Européens, quand on voyage, quand on va en Chine, etc., c'est là qu'on se sent européen. C'est-à-dire qu'en Europe, je me sens souvent français. Voilà, je me sens français. Mais dès que je sors d'Europe, j'ai compris, je suis européen. J'ai plus en commun avec un Finlandais
qu'avec un Chinois ou un Américain. Ça n'a rien à voir.